Bonjour, ici LT Survival. Ce soir, j'ai un couteau plutôt particulier, celui-ci. C'est un couteau qui pourrait être un EDC, mais pas vraiment. Pas parce que c'est pas un bon couteau. C'est sa méthode de déploiement qui est particulière. Restez à l'écoute, on vous revient tout de suite après ceci. Comme je disais à l'intro, ce couteau-là est particulier. Il y a le 16, il y a le poids, il y a le pocket clip à transport profond pour le traîner tous les jours. Sa particularité, c'est son déploiement. Et c'est ce qu'on va voir dans pas long. D'abord, je vais vous montrer les features. Je vais m'approcher, je vais vous montrer les features du couteau. Okay? Donc, je l'ai déployé. C'est un black wash sur la lame. Ok, je vais essayer de vous donner une bonne vue. Donc, une lame plate avec un tanto américain ou renversé, là, dépendant comment on les appelle, parce que la pointe est un drop point, un vrai tanto, vous montrez jusqu'en haut. Donc, c'est un saber grind avec une sorte de flat ici, avec une groove à partir du trou qu'ils ont percé ici dans la lame. Ok, et cette groove-là, c'est un flat en fait, mais qui a juste un petit groove. On pourrait l'appeler un blood groove là, si on voudrait faire cool. La pointe est centrée avec la poignée. Donc quand on l'a en main, okay, notre blade est vraiment centré sur la poignée. La poignée est particulière, très ajourée. Okay, comme vous pouvez voir, c'est un couteau qui est léger. On a un backing ici qui est en... D'après moi, c'est du thermoplastique et non pas du G10. C'est de couleur coyoté, le coyote brun, avec un liner. On les voit ici, les liners en bead blast, qui vont jusqu'en avant. Donc, les écailles sont par-dessus un liner qui est par-dessus, qui est assemblé sur un backing. Je vais vous montrer une autre petite chose. Il faut que j'amène la lumière beaucoup plus proche. Je ne sais pas si je vais être capable de la faire briller dessus. Ma caméra n'a pas envie de focuser. OK. Donc, on voit à l'intérieur, il y a un petit quelque chose ici. On le voit un petit peu ici sortir à l'arrière. On dirait un ressort. C'est effectivement un ressort parce que la méthode de fermeture et de barrure, c'est en comprimant l'arrière ici du couteau. Une fois que la lame est engagée, on fait juste le laisser aller, il ferme tout seul. Pour l'ouvrir, ok, même chose. Mais ça vous prend deux mains. Donc, il n'est pas assisté, le ressort n'est pas là pour assister l'ouverture, mais simplement pour permettre à la fermeture du lien mécanique là, qui est mobile, qui vient s'assurer que notre couteau reste fermé. Donc, en main, il est confortable, relativement. Okay? On sent un peu le clip, mais pas tant. Okay? Donc, il est beaucoup plus confortable que l'autre, le E3 là, ou le ZD013 que je vous ai montré avant. Okay? On voit ici la marque de la compagnie. On voit Junlun, okay? Parce que c'est vraiment Junlang. Okay? Ces noms-là, on a toujours de la misère. Le JL, le Junlang. Et le numéro de modèle qui est le 170C. 16010C. OK? Donc, il donne 16010C. Fait long en crime comme numéro, mais c'est quand même un modèle qui est très, très, très distinctif. Le thumb stud ne sert à rien à part que pour bloquer la lame contre la poignée. Puis je ne suis pas sûr qu'il touche parce qu'il n'y a aucun moyen que vous allez déployer ce knife-là, ce couteau-là avec une seule main. C'est vraiment un couteau, il faudrait vraiment que vous soyez agile pour plier un doigt puis forcer dessus. Là. Moi, j'y arrive pas, fait que je suis obligé de le plier à deux mains. Y a pas la garde ne devient pas un flipper tab non plus. Donc, même si les thumb studs sont accessibles, le problème, c'est qu'à chaque fois que tu veux peser pour l'ouvrir, tu pèses sur le frame en même temps, puis tu bloques le mouvement. Donc, ce serait très difficile. Deux mains, pas de problème. On laisse le couteau se barrer lui-même, fait notre travail et on serre le couteau à deux mains. Donc, un déploiement classique, deux mains, mais sur un couteau plus
un peu plus fantaisie. Qui est vraiment un beau couteau. C'est vraiment un très beau couteau. C'est un couteau qui m'a plu immédiatement quand je l'ai vu. Puis en plus, je l'ai pogné en spécial, autour de 6 $ canadiens. C'est un spécial qu'on peut dire quasiment donné. Okay? Maintenant, ils sont autour de 20 $ là, sur GearBest. Un beau petit couteau. Si vous aimez les couteaux particuliers, c'est un que vous pouvez vous procurer. On n'a pas grand chose à dire dessus. Je ne l'ai pas vraiment traîné parce que sa façon de déployer, c'était pas approprié. En public, ça peut être bien. Là, on ouvre le couteau, on le ferme. Okay? Personne ne va paniquer parce qu'on l'a déployé avec le bout du doigt. Donc, c'est un 2 mains classique. Vraiment bien. Moi, j'aime bien. Couleur brune, j'en ai pas tant que ça. Donc, on lui donne le thumbs up. Mais aussi, je vous invite à laisser soit le thumbs up ou le thumbs down là, pour Facebook, pour YouTube. Ça ne change rien. Pour moi, ça me permet de voir que vous avez interagi avec la vidéo. Pour ce qui est d'une revue, c'est une revue légère parce que c'est plus un couteau de collection qu'un couteau d'utilisation. Donc, je ne l'ai pas traîné tant que ça. Je sais qu'il coupe bien. Okay? Je peux reprendre mon petit papier. Il coupe super bien. Mais c'est du 8 CR13, donc à aiguiser plus souvent. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un thumbs up, partagez et souscrivez et on va se revoir dans la prochaine vidéo.